La justice française fait sa loi en Suisse. Les juges de la 17e chambre correctionnelle de Paris se sont déclarés compétents pour juger le Suisse Alain-Jean Marais, ancien responsable du site suisse Riposte Laïque, au motif que les articles du dit site sont accessibles en France. Pierre Bergerot. Le droit d'ingérence de la justice française n'a plus de limite. À l'été 2015, sous la direction du Suisse Alain-Jean Marais, le site suisse de l'association Riposte Laïque publie un article critique envers l'islam du Tunisien Salem Ben Ammar. Une plainte est alors déposée par la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. La 17e chambre correctionnelle de Paris la juge recevable et condamne alors Alain-Jean Marais à 5 000 € d'amende et à octroyer 3 000 € de dommages et intérêts et frais de justice à la LICRA. Un verdict qui signifie que les lois françaises s'appliquent désormais dans le monde entier. L'ancien responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, Sami Aldib, avait témoigné en faveur d'Alain-Jean Marais. Il a exprimé sa stupéfaction devant le fonctionnement de la justice française et l'attitude de la LICRA. C'était un article écrit par un musulman tunisien sur la sexualité chez les musulmans. Qui critique certes l'islam, mais l'islam n'est pas au-dessus de tout soupçon, mais ça m'a permis de me frotter à une réalité française que je ne connaissais pas. C'est qu'en fait, il y a une organisation, qui a d'ailleurs une section en Suisse, qui s'appelle la LICRA. C'est contre l'antisémitisme, contre le racisme, et qui reçoit un tas d'argent de l'État. Et son travail à elle, en fait, c'est de se porter partie civile ou plaignante contre tout ce qu'elle veut, sur simple dénonciation. Votre texte est haineux, votre texte est raciste. Je ne sais pas comment elle arrive à faire abstraction de la réalité des normes islamiques. Toute personne qui parle, il est menacé de procès avec cette LICRA. Eux paralysent la démocratie, la liberté d'expression. Et il y en a des gens qui se ruinent avec ces procès. Mais ça a pour conséquence que les journalistes commencent à craindre, sont obligés de se taire. C'est ce qu'a fait maintenant la police des mœurs comme en Arabie Saoudite. Est-ce juste de faire des procès juste pour se remplir les poches? C'est leur fond de commerce. Et rien que pour du money. Mais c'est du commerce, c'est des marchands du temple. Ils prétendent être pour la démocratie, ils prétendent être contre la discrimination et ils défendent des normes discriminatoires. Et les combles, les procureurs français marchent dans leur combi, ils adoptent totalement leur position. Jean-Luc Ador, conseiller national du Valais, équivalent d'un député, a dénoncé une atteinte au principe de souveraineté nationale et envoyé un courrier au ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Pour Jean-Luc Ador, ce jugement peut avoir de graves répercussions sur la jurisprudence. Sous couvert d'Internet, on crée ou qu'on laisse créer une espèce de police mondiale de la pensée qui permette à n'importe quel État, alors cette fois-ci il s'agit de la France, mais pourquoi pas une autre fois l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qu'on permette à n'importe quel État de s'en prendre à un citoyen quelconque du simple fait que ce qu'il aurait écrit ou diffusé depuis n'importe où ailleurs dans le monde serait accessible dans le pays en question. C'était accessible en France et on considère que ce qui a été écrit, diffusé depuis la Suisse sur un site édité par un éditeur suisse pourrait être condamné par la justice française. Eh bien, je souhaite bonne chance à tous les défenseurs de la civilisation européenne de continuer à le faire contre l'islamisation de la France en l'occurrence, mais de l'Europe aussi, parce que depuis la Suisse, je suis évidemment concerné. Si chaque fois qu'on tient ce genre de propos, on risque de se faire condamner, peut-être en France, mais aussi dans des pays nettement moins recommandables, je pense que c'est une évolution très inquiétante du droit pénal. Les avocats d'Alain-Jean Marais ont plaidé 2 questions prioritaires de constitutionnalité le 1er décembre dernier pour contester le verdict. Le résultat sera connu le 9 février prochain. Ils ont également fait appel de la décision de la 17e chambre correctionnelle.